250 000 $ en 30 jours sur l'une de mes marques qui tourne en automatique. Alors, je vais rafraîchir pour vous montrer que la boutique est réelle. Ok, donc nous avons réalisé ce chiffre d'affaires sur un mois et elle tourne pratiquement en automatique. Pourquoi? Parce que nous faisons énormément de marge sur cette boutique, donc on n'a pas besoin de scaler violemment. On la laisse tourner vraiment à régime constant pour faire énormément de marge. Alors sur cette boutique, nous sommes à 47% de marge, donc presque 50%. C'est extraordinaire dans le e-commerce. Donc très peu de personnes aujourd'hui parviennent à faire cette marge sur les boutiques en ligne. Avoir un site de haute conversion en 2025 sera l'une des pièces majeures pour réussir dans le e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te donner la structure exacte que moi j'implémente sur la plupart de mes boutiques pour avoir des taux de conversion à plus de 5%. Il sera très impossible pour toi de réaliser des chiffres d'affaires de plus de 100 000 € en un mois avec un site n'étant pas capable de soutenir ton scaling. Avec un site de mauvaise qualité, c'est-à-dire un site qui fait moins de 2% de conversion, vous ne pouvez pas scaler votre boutique. Lorsque vous allez essayer de vous la scaler, vous allez vous rendre compte que les publicités et les résultats vont down. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes 6 ans d'expérience dans le e-commerce. Je te partage également les stratégies que j'implémente sur mes boutiques qui me permettent de générer pas moins de 500 000 $ de chiffre d'affaires sur mes différentes boutiques. Si tu désires implémenter les différentes astuces que je donne sur cette chaîne YouTube pour construire ta boutique en ligne et avoir des résultats tous les mois, donc des résultats assez stables, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour toutes les personnes désirant se faire accompagner afin d'obtenir rapidement les résultats et profiter de cette période de Noël avec les différentes offres qui peuvent pratiquement changer toutes les choses sur votre boutique en ligne, je peux vous persuader que pour la période de Noël, si vous lancez dès à présent, vous pouvez facilement faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors pour toutes ces personnes qui veulent être accompagnées par moi afin que je vous transmette les stratégies que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent d'avoir des résultats tous les mois, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. En fait, vous cliquez dans la description, vous allez voir le premier lien, vous cliquez dessus. Ça va vous diriger directement vers une boîte de messagerie dans laquelle je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors je tiens toujours à noter que mon coaching il est jusqu'à obtention des résultats, donc on va travailler sur un mois jusqu'à ce qu'on trouve votre produit winner qui va vous générer minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour et on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Je prends maximum 5 personnes par mois, donc c'est vraiment les places sont limitées. Je ne prends pas énormément de personnes parce que j'ai besoin d'allouer mon temps sur mes boutiques en ligne parce que j'en ai plusieurs boutiques que je dois travailler dessus et mes autres activités bien évidemment. Donc je prends maximum 5 personnes par mois et pour ce mois de novembre, il me reste uniquement une seule place et pour le mois de décembre, il me reste encore 2 places. Pour mener à bien cette vidéo, nous allons prendre l'exemple d'une marque vraiment réputée et qui génère énormément de chiffre d'affaires. Vous allez pratiquement copier, bon je ne vais pas dire copier l'ensemble de leur site, mais copier leur structure de vente qui peuvent vous permettre d'avoir minimum 5% de taux de conversion. Alors on va directement se représenter devant les boutiques. Alors on voit directement qu'eux ils sont axés sur la niche de tondeuses, les produits voilà, pour hommes, en fait même les femmes utilisent, ceux qui ont un crâne nu, ils utilisent également cet appareil. Alors comme vous pouvez remarquer directement, à première vue, vous avez d'abord l'offre et la promotion qui est actuelle sur la boutique. Donc vous devez toujours justifier vos offres. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive sur votre site, on voit directement le prix barré et on se rend compte que voilà, il n'y a pas de justification. Pourquoi est-ce que vous faites une grosse réduction sur votre boutique? Alors ici, ils ont justifié avec l'offre de Black Friday. Et ils font 60% de réduction plus un produit gratuit. Donc je crois peut-être c'est un e-book qu'ils offrent gratuitement ou bien un accessoire complémentaire par rapport à ce produit. Et déjà ici de base, comme je le dis toujours, on fait du shooting toujours, ils font toujours du shooting, il faut faire du shooting sur vos boutiques. Donc ici on représente la personne avec le crâne vraiment nu qui a été utilisé, qui a été voilà, mis à nu avec l'appareil en question. Ça fait en sorte qu'une personne qui arrive sur le site et qui s'assimile à ce style de personnes qui sont chauves, il va acheter votre tondeuse.
Donc vous avez la tondeuse ici avec le packaging. Donc vous devez avoir des photos comme ça avec votre packaging. Vous pouvez faire des mock-up. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire un packaging déjà personnalisé. Vous pouvez faire du mock-up. Donc avec un graphiste, de telle sorte que lorsque le client il arrive sur la boutique, il voit déjà le package avec le logo de votre marque dessus. Donc quelque chose de vraiment brandé comme ça. Et bien après, vous pouvez directement personnaliser les choses de façon concrète avec votre usine ou bien votre agent. Donc là, on représente une fois de plus le produit en pleine utilisation. Donc c'est quelque chose d'assez pertinent. Donc vous devez montrer cela sur votre main image. Donc la main image, c'est les différentes images premium sur les pages produits. Donc lorsqu'on arrive sur votre page produit, on tombe d'abord sur la main image. Vos images devraient être des images assez pertinentes parce qu'il y a la plupart des clients, en fait, il y a même 30% de vos clients qui arrivent directement sur votre boutique. Ils scrollent juste sur les images de la main image et ils décident s'ils vont acheter ou pas. Donc vous devez mettre une image au moins ici qui représente votre offre. Donc qui montre votre offre avec le produit en question. Donc je pense qu'ici, eux, ils ont représenté ça avec ça. Donc là, on a l'offre, 60% de réduction et directement avec le produit en question. Alors, vous devez avoir une catégorie bénéfique sur votre, directement en première page de votre produit. Donc ici, ils ont mis les bénéfices de leur produit. Et ils ont mis également une offre de 60% d'utilisation sans risque. C'est-à-dire, le client il a 60 jours pour renvoyer le produit s'il n'est pas satisfait. Ça, ce sont des différents points de conversion très pertinents. Ce sont des phrases d'accroche qui garantissent quelque chose d'une satisfaction au client. Hein. Donc, le client va se dire, OK, ben, si je prends le produit, j'utilise et que en peut-être 30 jours, je ne suis pas satisfait, mais je peux renvoyer ce produit. Lorsque vous donnez cette option au client, vous allez avoir forcément un taux de conversion qui sera légèrement élevé comparé à ceux qui n'ont pas mis cela sur leur site. Alors, en fonction du produit que vous vendez, si vous avez des upsells au niveau de votre page produit directement, moi personnellement, je conseille toujours de mettre des upsells avant et après achat. Donc, c'est-à-dire mettre des upsells très pertinentes avant achat. Donc, si ce sont des upsells qui ne sont pas comme des accessoires, ne le mettez pas au niveau de la page produit. Mettez-le après achat. Parce que si vous mettez des upsells ici qui n'ont rien à voir avec votre produit, ça va faire en sorte que la plupart des clients vont arriver, ils vont se dire, OK, il y a incohérence et ils vont sortir de votre boutique directement. J'ai déjà eu des exemples comme ça lors de mes différents A/B testing. Donc ici, vous ne mettez que des accessoires qui sont complémentaires à votre produit. Maintenant, après achat, lorsque le client il a déjà acheté, avant la page de confirmation, il va recevoir une page où il sera proposé d'autres produits complémentaires qui peuvent, entre guillemets, soit être en rapport avec le produit ou bien pas. Vous pouvez chercher des produits qui sont juste similaires ou bien des produits qui sont complémentaires, non directs à votre produit, que vous pouvez vendre en second plan à votre prospect ou aux personnes qui ont acheté sur votre boutique. Alors, tout en bas, ils ont mis une option in stock. Donc, pour dire aux clients que c'est en stock actuellement et ils ont la livraison gratuite. Donc, pour tous ceux qui commandent jusqu'au 30 novembre. C'est aussi pertinent de faire ça parce que ça met un peu de la limite. Donc, ça met un peu de la limite d'urgence sur votre site. Donc, aujourd'hui, on ne met plus les timers sur les pages produits pour marquer la limite. Donc, on essaye d'utiliser d'autres stratégies comme celle-ci là. Donc, je mets par exemple livraison gratuite jusqu'au 30. Donc, ça fait en sorte que la plupart des personnes vont se dire, OK, j'aimerais profiter de la livraison gratuite. Donc, il faudrait que j'achète maintenant. Et également, il rappelle encore le risque ici pour de 60 jours. Donc, pour ceux qui veulent profiter de ça, ils peuvent acheter et ils utilisent. Si en maximum, en 60 jours, ils peuvent renvoyer le produit. Alors,
On montre une petite catégorie social proof à la limite. Donc ce sont les différentes marques ou chaînes télévisées qui ont parlé de cette marque, de la marque Freebird. Donc voilà, c'est aussi très important de mettre ça sur votre boutique. Alors ça reste facultatif, hein, mais c'est plus beau d'arriver sur un site et de voir défiler ici les différentes marques et chaînes télévisées qui ont parlé de notre produit. Ça augmente quand même la valeur perçue de votre produit. Ça fait en sorte que votre produit devienne un produit qui est caractérisé dans du haut de gamme ou bien dans du luxe. Et cela pourra probablement justifier votre prix non barré, hein, le prix initial de votre produit. Alors, on arrive directement sur les bénéfices du produit. Donc ici, ils ont caractérisé leurs bénéfices en fonction des différents accessoires. Alors, ce sont les tondeuses, hein, on sait déjà, nous tous, les différents bénéfices des tondeuses. Mais ici, eux, ils vont mettre la précision sur les différents accessoires qu'ils ont et leur pertinence. Donc, ils ont énuméré tout cela sur cette catégorie. Et vous, en fonction de votre produit, si vous arrivez sur cette catégorie, vous devez mettre les bénéfices les plus pertinents de votre produit. Donc, minimum 4 bénéfices. Alors, la plupart des personnes mettent 3, mais moi, je pousse toujours les gens à mettre 4 bénéfices. Les bénéfices, c'est quoi? C'est juste c'est que votre produit pourra apporter au client. Lorsqu'il achète votre produit, ou bien lorsqu'il arrive sur votre site, il va se poser la question, qu'est-ce que votre produit va m'apporter? Il faudrait que vous répondiez en 4 catégories ici, sur ce bloc-ci là, c'est que votre produit est capable d'apporter à votre client. Alors ici, ils ont donné effortless achieve, donc et perfect hand shave. Donc ici, ils ont montré en quelque sorte les étapes d'utilisation de leur produit. Donc vous également, même si votre produit est assez complexe à utiliser, vous devez montrer les étapes d'utilisation. Donc c'est pas un produit complexe ici, donc c'est très facile d'utiliser, mais ils ont encore parlé de ça parce que il y aura toujours une catégorie de clients qui ne sauront pas comment utiliser votre appareil. Ils vont se poser la question, est-ce que votre appareil est plus facile à utiliser comparé à ce que j'utilise déjà? Parce que si un client arrive sur votre boutique et qu'il est chauve, ça veut dire que il a déjà un appareil qu'il utilise. Si c'est pas votre marque, forcément c'est une autre marque. Et il faudrait que vous prouvez que la marque que lui il utilise est moins meilleure que la vôtre et que vous pouvez prouver en montrant ici les différentes étapes plus faciles d'utilisation de votre produit. En fait, c'est ce que eux ils ont fait ici, hein. Dans votre cas, si vous n'avez pas les marques concurrentes sur lesquelles vous pouvez faire opposition, vous pouvez montrer juste les étapes d'utilisation de votre produit tout court sans entrer dans plus de profondeur. Donc ici, ils ont donné 5 raisons to switch from Razor to Freebird. Donc ici, c'est 5 raisons de switcher vers leur marque comparée à la Freebird, à la Razor plutôt. Donc leur marque comparée à la From Razor. Donc les rasoirs Bic là. Donc celui-ci, ce modèle-ci par exemple. Donc pourquoi est-ce que il faudrait laisser tomber ça et utiliser leur appareil? Donc ils ont dit en 5 raisons pourquoi est-ce que c'est le cas. Donc exactement, vous devez implémenter aussi la même chose sur votre boutique. Si vous avez des produits, comment dire, je vais dire des produits qui sont déjà d'actualité, qui résolvent les problèmes que vous voulez résoudre avec votre produit, vous pouvez faire ce comparatif. Bon, je ne peux pas appeler ça comparatif, mais vous pouvez utiliser cet argument de switch, donc c'est-à-dire en français cet argument de superposition pour montrer que votre produit est mieux que ce qui est d'actualité en ce moment par rapport à la gamme de produits, la gamme de problèmes que vous voulez résoudre. Donc ici, ils l'ont fait en 5 étapes, très facile. Alors, sur la catégorie suivante, ils ont énuméré également les points pertinents de leur appareil, donc en termes de flexibilité, les technologies utilisées. Donc ici, ce sont les informations techniques. Donc vous pouvez également énumérer si votre appareil est électronique, par exemple. Vous pouvez énumérer les informations techniques à ce stade.
et ils arrivent directement au niveau de la social proof, des testimonials plutôt. Donc ici, ils ont fait de la testimonial pour montrer en vidéo les différentes personnes qui ont acheté leur produit et leur avis. Ça, c'est l'une des parties les plus importantes sur un site. Donc, si vous n'avez pas cette partie, même si vous avez les reviews, les avis clients, bon, ça reste toujours un peu complémentaire. Hein. Donc, c'est mieux d'avoir une testimonial avec des vidéos des personnes qui montrent votre produit en utilisation et qui donnent leur avis. Donc, ils ont acheté le produit, ils sont contents, ils sont fiers. Voilà les apports que le produit les apporte. Voilà les avantages qu'ils ont eus, les bienfaits également. Tout ça, donc, ils devraient énumérer et vous devez les transporter sur votre site internet. Tout en bas, vous avez un tableau comparatif par rapport à les autres marques. Donc là, c'est la marque initiale, c'est votre marque. Donc, vous devez donner les atouts les plus pertinents que vous avez comparé à ce que les autres font. C'est très dangereux de mettre la marque en question sur votre boutique. Dans la plupart des cas, on dit ici la autre marque. On n'essaye pas d'énumérer le nom de la marque parce que cette marque-là peut vous porter plainte. Alors, Freebird, eux, c'est une très grosse marque et ils ont une équipe d'avocats très pertinente. Et malgré, même si vous avez des équipes d'avocats vraiment de haut de gamme, vous ne pouvez pas utiliser la marque d'une personne sur votre site et directement, ouvertement faire le comparatif comme ça. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, je vous conseille pas de le faire, mais faites quelque chose quand même comparatif qui va représenter les autres marques et votre marque. Donc, il faudrait que vous énumérez tout ce que vous apportez de positif sur votre marque et même les reviews. Hein, vous voyez que montrer que vos reviews sont meilleures et de grosses quantités par rapport à ce que la concurrence présente. Donc, eux, ils l'ont fait ici. Ils ont cité les points sur lesquels ils ont plus d'avantages par rapport à les autres marques. C'est très important de le faire. Et même, vous pouvez utiliser ce graphique-ci là, ce tableau, pour faire les ads. Vous pouvez représenter ça lorsque vous voulez faire, par exemple, du retargeting. Vous voulez approfondir les mails marketing même. Vous pouvez envoyer également ce tableau comparatif dans votre mail marketing. Ce sont les stratégies que moi je montre et que je donne en application, même pour les personnes qui sont déjà en train de scaler. Et avec ça, ça augmente encore vos marges. Ce sont des petits secrets très importants. Donc, alors ici, c'est une fois de plus encore des social proof. Donc, on revient encore sur l'offre de garantie. Donc, il faudrait toujours appuyer votre offre de garantie. Montrer au client que il a les clés entre les mains. Il peut changer, il peut vouloir changer d'avis quand il veut. Donc, dans l'intervalle des 60 jours. Hein. Ne donnez pas plus de 60 jours, hein, sinon vous allez avoir énormément de retours clients. Et on arrive sur la catégorie FAQ. Donc ici, vous allez devoir énumérer les différentes questions que la plupart des clients se posent sur votre produit et vous devez les répondre. De telle sorte que le client, lorsqu'il va scroller votre boutique, il va arriver ici, forcément, il va se poser ces différentes questions ou bien lorsqu'il va lire les questions, il va se dire « Ah tiens, voilà une question quand même pertinente, je peux voir un peu la réponse ». Il regarde la réponse et il est satisfait et il achète votre produit. Et on arrive en fin de compte sur la partie finale de la plupart des sites, hein, les reviews, donc les avis clients. Donc moi ici, je vous conseille de mettre les avis clients avec les photos aussi. Donc eux, ils ne le font pas parce que ils ont déjà fait ce qu'on appelle la testimonial avec des vidéos. Ça montre déjà une grosse partie, une social proof de votre produit et de votre site. Et ici en haut, ils ont mis encore les avis clients. Donc montrer qu'ils ont 30 335 avis clients star. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et sur leur site, ils ont énormément d'avis clients. Hein, donc, ils ont 25 000. Donc, vous pouvez vous inspirer de leur marque pour faire le vôtre. Hein, donc, pour faire la vôtre, quoi. Donc, et faites vraiment quelque chose de haute qualité. Donc, ici également, ils n'ont même pas mis de précision sur leur site, sur leur footer. Mais de votre côté, ne faites pas les choses que les grosses marques font. Donc ça, ce sont les petites erreurs que les grosses marques peuvent se permettre parce qu'ils ont déjà une image très haute qui fait en sorte que la plupart des clients qui arrivent chez eux n'ont plus besoin de vérifier sur le site
est de bonne qualité ou pas. Eux, quand ils arrivent, ils regardent plus les avantages, ils regardent la testimoniale, ils regardent des avis clients et puis ils achètent. C'est tout. Mais vous devez convaincre totalement votre prospect à acheter sur votre boutique. Et pour cela, il faudrait que vous fassiez un travail global de très très bonne qualité. Donc, votre footer devrait être également de meilleure qualité. Si vous réalisez une boutique de ce style, il est impossible que vous n'ayez pas des résultats. C'est avec ce style de boutique que nous parvenons à réaliser des chiffres d'affaires 100 000, 200, 300 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois avec nos différentes boutiques. Alors, ce n'est pas la magie, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'exécuter et de faire vraiment un travail de qualité sur tout votre système, que ce soit au niveau des créatifs, au niveau du site. Et en 2025 qui est en train d'arriver, le site fera partie des parties les plus importantes sur lesquelles vous devez vous concentrer au maximum pour avoir des très bons résultats. Donc, vous ne devez pas bâcler votre site et même le choix de votre produit devrait être fait de façon minutieuse. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un très bon choix de produit, comment utiliser une très bonne stratégie pour trouver de très très bons produits winners qui va vous permettre de générer des chiffres d'affaires comme 250 000 $ que nous avons fait pour le mois d'octobre sur cette boutique. Et voilà, vous allez pouvoir atteindre votre liberté financière très très facilement. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et dis-moi quelque chose en commentaire. Donne-moi ton impression, donne-moi tes différents avis par rapport à différentes vidéos que nous postons sur la chaîne YouTube. Si tu as des suggestions de sujets, des thématiques que tu voudrais que nous abordons sur cette chaîne YouTube, dis-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo complète pour t'apporter du contenu de haute qualité comme je le fais le plus souvent sur cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore connecté à la chaîne et tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner maintenant et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et également les prochaines opportunités. Parce que je partage toujours quelque chose qui peut pratiquement changer les choses dans ton business et même dans ta vie. On se dit à la prochaine vidéo.